Un grand défi actuellement dans ce marché, la sécurité. Monsieur Piton, vous êtes un expert, un spécialiste de la sécurité des biens et des individus. Vous pouvez nous dire, en quelques mots, est-ce que le domaine, le secteur de la sécurité est un marché en croissance? Absolument. On est tributaire de l'actualité. Et comme l'actualité n'est pas toujours au beau fixe, eh bien, en fonction des événements, les gens ont besoin de plus de sécurité, les institutions également. Et puis également, un facteur qui devient de plus en plus important, c'est que les pouvoirs publics délèguent certaines tâches au secteur de la sécurité privée. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les individus et les entreprises investissent plus d'argent dans ce domaine en particulier? Ça dépend. Ça dépend des affaires aussi. Ça dépend en fonction de la stratégie de l'entreprise. Si les entreprises sensibles vont bien entendu investir beaucoup plus. Et puis en fonction des difficultés aussi, on le voit par exemple à Genève, il y a certains secteurs qui souffrent. Eh bien effectivement, au niveau de la sécurité, du marketing, de la publicité, on aurait plutôt tendance à limiter les frais. Plus globalement, en sortant de notre pays, quels sont les secteurs, d'après vous, qui souffrent le plus? Je pense que c'est le commerce de détail. Globalement, d'une façon générale? Oui, parce que de plus en plus, les gens recourent à Internet, commandent par Internet. D'accord. Donc les centres commerciaux, aux États-Unis, on le voit également, il y a des centres commerciaux qui ferment. Donc ce n'est pas un secteur qui va mourir, mais il doit se refaire, il doit vivre différemment. Il doit trouver des nouvelles solutions. Et puis Internet, effectivement. Quand on voit Amazon, l'expansion d'Amazon, donc on a vite compris que effectivement les centres commerciaux, les magasins sont toujours aussi fréquentés, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent en reconnaissance. C'est-à-dire qu'ils viennent filmer, ils viennent photographier, ils viennent se renseigner auprès de personnel très sympathique qui les accueille à bras ouverts. Puis après, on rentre chez soi, puis on se met derrière l'ordinateur, et puis c'est chez Amazon ou d'autres qu'on va commander ces produits par Internet. Donc il y a maintenant des chaînes de magasins qui se mettent justement à la vente par correspondance et par Internet. Mais en termes de tendance, vous avez parlé de nouvelles solutions, ce qui est fort intéressant, et j'aimerais glisser sur ce terrain, si je peux m'exprimer ainsi. Quelles sont les innovations que les sociétés de sécurité, telles que la vôtre, mais bien d'autres, mais surtout en tant que spécialistes de sécurité, les innovations dans ce domaine pour justement trouver des solutions et aider les commerçants ou les individus, puisque la sécurité rapprochée est aussi très tendance, que vous mettez en place? Ce qu'on a pu constater, enfin ce que j'ai personnellement constaté lors d'une dernière foire ou exposition, c'est la mise en avant de l'intelligence artificielle, des robots, et puis également des drones. Au niveau des robots, par exemple, dans une grande propriété ou dans, je ne sais pas, dans un secteur, imaginons une centrale nucléaire ou bien une grande industrie, eh bien, au lieu de faire tourner un agent de sécurité, on va faire tourner un robot. Et ce robot sera doté de caméras intelligentes, de détecteurs. Puis pour interpeller la personne, il pourra signifier à la personne qu'elle est dans une zone qui est interdite, ou bien elle n'a pas le badge qui lui permet de passer dans cette zone. Et c'est le robot qui l'aura détecté que la personne n'est pas munie de ce badge, par exemple. Et ça, c'est vraiment l'avenir, je pense. D'accord. On a entendu parler dans l'innovation de la sécurité à travers les yeux, les empreintes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet de ces nouvelles technologies? Est-ce que c'est déjà dépassé, puisque vous parlez de robots? Oui, alors c'est plus tellement les empreintes maintenant, c'est les traces ADN. D'accord. Donc par exemple, il y a de plus en plus de musées ou bien de galeries d'art ou de collectionneurs qui vont imprimer ou gicler un ADN sur un tableau ou bien sur une œuvre d'art. Et puis si cet objet convoité va être donc volé ou disparaître, eh bien on pourra s'assurer que vraiment c'est l'objet en question grâce aux traces ADN. C'est utilisé par exemple pour lutter contre les cambrioleurs. Si vous entrez dans une maison ou bien dans une propriété et que vous avez tout d'un coup en dessus de la porte par exemple un jet, eh bien ce jet c'est un produit chimique qui a un revêtement ADN et puis on pourra peut-être 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines après repérer ou retrouver cet individu qui aura cette trace ADN
de cette villa, de cette compagnie, enfin, etc. Donc on peut adapter ce système de traces ADN sur des spectres beaucoup plus larges. Typiquement, je pense à des manifestations, football sportif ou autres, des manifestations en général. Avec ce genre de système-là, ça peut s'adapter à plus grande échelle. Est-ce que vous prenez ce qu'on fait dans des pays où il y a plus souvent des grandes manifestations, il y en a aussi dans des plus petits pays, pour pouvoir justement faire face à ce genre de problématiques et retrouver les personnes qui... Alors c'est une très bonne idée. Mais là, on approche un domaine très particulier. C'est très vaste. Qui est très politisé. Bien sûr. N'est-ce pas? Bien sûr. Donc, on voit déjà la difficulté qu'on a pour obliger des supporters, des ultras, à présenter une pièce d'identité et un billet et un abonnement. Donc, leur faire comprendre que ces personnes-là vont avoir une trace ADN ou une puce. Alors là, on s'embarque dans un... Parce qu'en fait, ce qui est problématique, je vous ai parlé des drones tout à l'heure. Bien sûr. Donc les drones, c'est un outil extraordinaire qui va pouvoir être utilisé, mais dans des domaines multiples. Lors de la dernière foire que j'ai visitée, par exemple, les Français l'utilisent beaucoup maintenant dans le domaine des sapeurs-pompiers et puis du repérage dans les zones à risque au niveau des incendies. Donc c'est fantastique. Des anciens pilotes d'hélicoptères ou des anciens pilotes de chasse ont monté maintenant des entreprises qui louent des drones ou qui pilotent des drones. Donc c'est un nouveau marché. Par contre, avec ce nouveau marché, tout de suite, il y a des gens qui ont abusé ou qui ont utilisé les drones comme des jouets. Papa qui offre à Noël à son gamin de 8 ans un drone, par exemple. Tout à fait. Alors, derrière, eh bien, le pouvoir politique, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, avec ses juristes, ces bataillons de juristes, ils vont légiférer. Donc, pour protéger la sphère privée, etc., etc. Donc, c'est comme les caméras. Les caméras, moi, je me souviens très bien, quand j'allais chez le juge d'instruction puis que j'avais déposé plainte contre une personne, le juge me disait « Alors, cher monsieur Piton, j'espère que vous m'avez amené une belle cassette avec des preuves. » Je lui disais « Mais bien sûr, monsieur le juge, c'est clair. Ah, c'est magnifique, vous êtes un vrai professionnel. » Puis maintenant, vous faites la même chose parce que c'est une caissière qui volait pendant, je ne sais pas moi, 2, 3 ans, 50. Dernièrement, il y a une personne qui a reconnu avoir volé 1 million dans un magasin. Bien maintenant, c'est vous qui allez être puni parce que vous l'avez utilisé clandestinement. D'accord. Allez dire à un voleur que vous avez une caméra cachée. Vous voyez ce que je veux dire. Les drones, c'est un vaste sujet que nous aimerions beaucoup aborder avec vous dans un prochain interview. Avec grand plaisir. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de vous remercier infiniment de toutes ces informations précieuses, tendances et fort intéressantes, et à vous retrouver une prochaine fois, monsieur Mais Piton. volontiers. Merci Madame Nathan de m'avoir invité. Merci à vous. Chers téléspectateurs, merci infiniment de nous avoir suivis. On se réjouit de vous retrouver très bientôt. Ce premier interview est en partenariat avec Reportage Suisse Romande.